On est le 54e jour dans le Sefer de la Shonara. Aragil Larto, celui qui a malheureusement l'habitude de frotter. Et Mikre chez la dame, Aragil Larto, lorsqu'on parle d'un homme qui a malheureusement l'habitude de frotter. Ou mitalem lachalutin derkeva, les mitzvot mesuyemet, les mitzvot mesuyemet. Et lui, il a une des mitzvot qu'il n'en a rien à faire. Ça ne lui parle pas, bichlal. Une des mitzvot qu'il est mezalzel baiser. Yesh la niach, shafilu hamaase hamutal besafek, הוא בעצם העבירה על אותה מצווה. Maintenant, יש להניח, donc il y a lieu de considérer que שאפילו מעשה המוטל בספק, même un acte qu'on a un doute כביכול, est-ce qu'il a été fait ou pas, הוא בעצם עבירה על אותה מצווה. que כביכול, il a été, tu peux être ouvert sur, il a été ouvert sur cette מצווה-là. בצדק תשפוט עמיתך, משמע לנהוג בהגינות ולא בתמימות. Et que le verset te dit, בצדק תשפוט עמיתך, te demande d'être la l'inhog de façon droite, velo bitmimud, pas de façon kilou simplée, sans trop prendre tes responsabilités, sans trop prendre les choses au sérieux. Kasher maskana hi she'adam achen avar avera, ça veut dire que lorsque c'est barreau pour toi, ta maskana c'est que c'est sûr que Kavechol il a fait une avera. Pas faire le tamim du style non tamim tu y es, c'est pas grave, non j'ai rien vu, non c'est pas grave il a pas. Tu sais c'est barreau et en plus il a l'habitude cette personne là de faire cette avera là. À ce moment-là, chayavim lenasot lehavin madua oto adam choser shuv beshuv al ota avera. Avant de venir lui rentrer dedans, il faut d'abord essayer de vérifier pour quelle raison cette personne récidive tout le temps dans cette avera-là. Ou la zemechamat choser yedia. Peut-être il fait ça parce qu'il n'a pas appris la halacha comme il faut. Yitachen sheu klal eno yodia shemase zehu asu. Peut-être il ne sait même pas que c'est interdit de se comporter comme ça. O she'en hu makir bechumrat ha'isu. Ou que peut-être il ne sait pas que c'est tellement grave d'être vers cette avera-là. מקרה כזה, חייבים למצוא דרך להאיר את עיניו של האדם מבלי לפגוע ברגשותיו. Il faudrait essayer de le réveiller, donc lui montrer la vérité, lui faire comprendre son erreur, sans essayer de le vexer. C'est-à-dire que, donc, qu'est-ce qu'il nous dit là maintenant? Quelqu'un qui a l'habitude de faire une faute, avant de venir et de juger, parce qu'on n'a pas le droit de tamim. Il y a marqué Betzedek tishpot amitecha, il faut être juste, il faut être droit. On ne peut pas être trop tamim. Maintenant, d'un autre côté, aussi peut-être la personne, pourquoi elle récidive dans cette affaire-là? Parce qu'elle ne fait pas trop attention, ou elle ne sait pas que c'est tellement grave, ou elle ne connaît pas tout à fait la halakha comme il faut. Donc avant de venir commencer à dire du lachon hara sur lui, et essayer de lui rentrer dedans, vraiment de commencer à le secouer, d'abord essayer de vérifier, est-ce que ça vient d'un manque de connaissance? Est-ce que ça vient par le fait que tout simplement il ne connaît pas la gravité? Si après qu'on a vérifié que tout ça est vrai, que malheureusement il connaît très bien la gravité, il sait que très bien la halakha, il n'en a rien à faire, alors là, on va rentrer dans une autre situation, on aura le droit, les chaora, de parler. Mais néanmoins, pour l'instant, tant qu'il y a une possibilité de contourner le problème du lachon hara, c'est-à-dire de ne pas raconter et de rectifier le tir en parlant avec la personne et en lui montrant la gravité de la chose pour qu'elle évite de répéter, on a d'abord l'obligation de lui parler. Et si même ça ne marche pas, alors on verra l'étape suivante pour pouvoir dire du lachon hara sur lui, dans le but constructif toujours, qui change carrément sa manière de se comporter. C'est le but, hein, que lui il puisse changer sa manière de se comporter. C'est pas de raconter pour raconter. Pour l'instant, on est dans le cadre qu'on dit du lachon hara pour que la personne change son comportement.